Avez-vous songé à voyager dans l'ouest des États-Unis et à quitter les autoroutes pour prendre les routes secondaires de l'Arizona? Dans cette vidéo, je vais vous montrer le trajet du Grand Canyon à Monument Valley, à travers le désert du nord de l'Arizona, et ce n'est pas aussi intimidant que certains pourraient le penser. De plus, je vais vous renseigner sur les villes et certaines attractions tout au long du parcours. La route elle-même est relativement facile à parcourir. Une grande partie du trajet se déroule à une altitude de plus d'1 mille au-dessus du niveau de la mer, mais le terrain est principalement plat tout au long du voyage, à l'exception d'une longue descente graduelle du Grand Canyon à Cameron. Toutes les stations-service le long de la route ne sont pas ouvertes 24 heures sur 24, mais la plupart d'entre elles. Vous ne devriez donc pas avoir de difficulté à en trouver une au besoin. La majeure partie du trajet traverse des terres qui font partie du territoire de la nation Navajo, et il y a plusieurs kiosques en bord de route et des comptoirs commerciaux le long du chemin qui vendent des produits locaux. Soyez conscient que même si l'Arizona n'observe pas leur avancée, la nation Navajo le fait, alors planifiez votre voyage en conséquence. Mis à part les arrêts en cours de route, il faut environ 3h15 pour parcourir les 180 milles, soit 300 km, du Grand Canyon Village à Monument Valley. On a commencé au Grand Canyon Village, dans le parc national du Grand Canyon, sur la rive sud du canyon. Le parc national du Grand Canyon est l'un des 23 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO aux États-Unis. Il est intéressant de noter que Monument Valley n'est pas un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le village de Grand Canyon offre des vues spectaculaires sur et le long du canyon. Le bâtiment le plus remarquable du village est l'El Tovar, qui, lors de sa construction en 1905, était décrit comme l'hôtel le plus luxueux à l'ouest du fleuve Mississippi. De nombreuses personnalités célèbres, dont les présidents Theodore Roosevelt et William Howard Taft, ont visité et soupé à l'hôtel, et aujourd'hui, vous pouvez prendre un repas en regardant le canyon par les mêmes fenêtres. Un autre édifice important du village est la maison Hopi. Hopi House propose des objets d'art et d'artisanat amérindiens authentiques depuis plus de 100 ans. Il propose également une exposition consacrée à la communauté du Grand Canyon. Dans le village, vous pouvez également voir les enclos à mules, qui abritent les mules pour les excursions à travers le canyon, et les cerfs qui errent librement dans le parc national. Parlons maintenant de ce que vous verrez le long du parcours. Depuis le village, on a voyagé vers l'ouest autour du bord sud du canyon sur la Desert View Drive.
Le paysage spectaculaire peut rendre difficile la concentration sur la route, qui s'approche parfois très près du bord du canyon. Heureusement, il y a de nombreux points de vue le long du chemin avec un stationnement pratique. Il y a 25 miles depuis le village du Grand Canyon, le long du bord sud, jusqu'au belvédère de Navajo Point, mais cette partie du voyage peut prendre plus d'1 heure si vous vous arrêtez aux différents points de vue le long du chemin. La formation Duck on a Rock ressemblait peut-être autrefois à un canard, mais l'érosion et le temps ont fait qu'elle a maintenant perdu son bec, mais ce qui reste ressort toujours au-dessus du canyon. Il y a une petite marche à parcourir du stationnement jusqu'à la zone d'observation de Navajo Point. Ce belvédère est le point culminant du bord sud. Attention toutefois, il n'y a pas de garde-corps à ce belvédère. Depuis Navajo Point, la Desert View Drive tourne vers le sud, en s'éloignant du canyon, pour une descente de 35 miles et 35 minutes jusqu'à Cameron, où elle rejoint la US Route 89, connue sous le nom de National Park Highway en raison des parcs qu'elle traverse. Durant cette partie du voyage, les gorges du Petit Colorado peuvent être aperçues à l'est. La rivière Little Colorado est un affluent du fleuve Colorado et constitue le principal drainage du plateau du Colorado et dû au désert de la partie nord de l'Arizona. Cameron est une petite ville près du début des gorges de la rivière Little Colorado. La ville survit grâce aux touristes de passage et comprend un poste de garde forestier fournissant des informations et des permis de randonnée pour la nation Navajo. Environ 15 milles au nord de Cameron, sur la route 89, se trouve la sortie de la route américaine 60. Ce sentier est aussi connu sous le nom de sentier Navajo. Cette partie du voyage traverse la rivière Little Colorado et continue à travers des plaines ouvertes avec une végétation clairsemée, et passe devant de petits villages, des mesas et des buttes. La route 160 traverse l'est à travers les Badlands de la nation Navajo. La nation Navajo couvre plus de 27 000 milles carrés et est en réalité plus grande que 10 États américains. À 10 minutes de la route 160 se trouve Tuba City. La ville de Tuba dispose de toutes les installations que vous attendez d'une petite ville, notamment des motels, un parc de véhicules récréatifs, des restaurants, des fast-foods et des stations-service ouvertes 24 heures sur 24. Il y a aussi un comptoir commercial populaire vendant des objets d'art et d'artisanat locaux faits à la main, ainsi que 2 musées d'histoire, dont le Navajo Code Talkers Museum, qui raconte comment les Navajo Code Talkers ont contribué à la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Tonalea, aussi connu sous le nom de Red Lake, est à 25 milles et à un peu plus de 20 minutes. Tonalea est une petite communauté avec un magasin général et une station-service ouverte de 6 heures à 22 heures du soir. Après avoir quitté Tonalea, il faut parcourir 50 milles, soit environ 45 minutes, jusqu'à Kayenta. Peu de temps après avoir quitté Tonalea,
La route passe devant deux imposantes formations rocheuses connues sous le nom d'Elephant Feet. Elles sont formées par le même grès qui sous-tend les falaises environnantes. La route rejoint la ligne ferroviaire désormais inutilisée desservant la mine Peabody Kayenta sur environ 20 miles du trajet. Plus loin sur la route, vous passerez devant la station-service ouverte 24 heures sur 24 à Chonto. Alors que l'autoroute entre dans le canyon de Tseji, les vestiges du tapis roulant de la mine Peabody Kayenta peuvent être vus venant du sud, en bas des collines et au-dessus de la route. Cette mine, fermée en 2019, fournissait du charbon à la centrale électrique de Navajo. À ce point-là, je peux vous demander deux choses. Si vous avez des renseignements supplémentaires qui pourraient aider les autres, veuillez ajouter un commentaire. Et si vous trouvez cette vidéo utile de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à nous donner un like. Kayenta est une communauté florissante qui dispose de toutes les installations d'une ville importante, et de nombreuses personnes l'utilisent comme une option d'hébergement moins chère lors de leur visite à Monument Valley. Il est unique en ce sens qu'il s'agit du seul canton existant en vertu des lois de la nation Navajo. À Kayenta, on a tourné à gauche sur la route américaine 163 pour les 30 derniers kilomètres jusqu'à Monument Valley. Il y a plusieurs mesas et buttes le long de cette partie de la route, et elles deviennent plus époustouflantes à mesure que vous vous approchez de Monument Valley. Agatla Peak et Mitchell Butte, tous deux à droite, sont les plus importants. Environ 700 pieds après avoir traversé la frontière entre l'Arizona et l'Utah, nous avons tourné sur Monument Valley Road, qui traverse à nouveau l'Arizona sur les 4 miles de route jusqu'à la vallée. Si vous souhaitez voir Monument Valley depuis le point de vue emblématique de Forrest Gump, continuez sur la route 163 pendant encore 14 miles dans l'Utah avant de faire demi-tour, pour revenir à Monument Valley Road. Il y a un droit d'entrée d'environ $10 par personne pour entrer dans le parc. L'Hôtel View est la seule option de nuit sans camping à l'intérieur du parc qui offre une vue sur les buttes. Depuis l'hôtel, vous pouvez admirer la vallée et ses structures impressionnantes. Les plus célèbres d'entre eux sont West et East Mitten Buttes et Merrick Butte. Séjourner à l'hôtel signifie que vous êtes là tôt le matin pour admirer les ombres sur la vallée au lever du soleil. Une fois dans le parc, il y a un sentier à travers la vallée qui offre une vue rapprochée des buttes. Le trajet de 17 000 dure environ 2 heures avec des arrêts au belvédère, et la vitesse est limitée à 15 000 à l'heure sur les routes accidentées et non pavées. Le trajet en voiture du village du Grand Canyon jusqu'à Monument Valley est d'environ 180 000, soit 300 km, et le trajet complet dure au moins 3 heures et quart.
Le désert élevé de l'ouest des États-Unis offre un paysage intéressant tout au long du parcours.